Alors, Monsieur Ciotti vient de franchir le Rubicon tout aussi vite que Monsieur Macron s'est tiré une balle dans le pied, je ne sais pas, ou a tiré sur ses bons amis. Monsieur Macron, c'est vrai, vient de donner un immense coup de pied dans la fourmilière. Alors, en dissolvant l'Assemblée nationale. Alors, est-ce un coup de tête? Est-ce un coup de folie? Ou est-ce un calcul machiavélien ou autre? Je voyais Monsieur Minc qui considère que Monsieur Minc, vous savez, c'est l'émanation du grand patronat et du grand patronat cosmopolitiste. Monsieur Minc avait l'air de considérer que Monsieur Macron avait perdu les pédales et avait jeté la France dans une alternative monstrueuse, comme il le dit, il s'exprime ainsi, au mieux le chaos, au pire le Rassemblement national. On ne voit pas pourquoi le Rassemblement national, dans l'esprit de ces gens-là, qui sont quand même qui sont un peu verrouillés de la cervelle, serait un danger majeur. Le Front National coche en réalité, M. Minc le sait parfaitement, toutes les bonnes cases. Il est en faveur de la guerre contre la Russie en Ukraine, il est en faveur de la continuation, je ne dis pas la perpétuation, mais la poursuite en tout cas des grands massacres de Gaza. Donc où est le problème? On voit bien que le problème entre LFI et M. Glucksmann de Place Publique, ils ne le disent pas ouvertement, mais on a bien compris que c'était ça, c'est que M. Glucksmann reproche à monsieur Mélenchon d'avoir des positions pro-palestiniennes, électoralistes à mon sens, au moins pour lui, pas pour Rima Hassan. Je ne sais pas si elle est vraiment née dans un camp palestinien. Elle avait une mère, je crois, syrienne. Elle a même des ascendants kurdes. Mais Rima Hassan est certainement convaincue du bien fondé de la cause palestinienne, ce qui se défend. Si Israël a le droit de se défendre, je ne parle pas de l'affaire du 7 octobre, ça c'est entre parenthèses, les Palestiniens aussi, comme l'avait dit Ronnie Broman, né en 1947 à Jérusalem et fondateur de Médecins sans frontières, les Palestiniens, eux aussi, ont le droit de se défendre. Ce qui semble du bon sens élémentaire, je dis pas de la justice, mais en tout cas ça semble pas déraisonnable à l'absolu. Donc toujours est-il que on ne sait pas très bien. Je pense qu'il faut revenir à l'opposition mondialiste, souveraino, je ne sais pas quoi, souverainiste, nationalitaire, on ne va pas dire nationaliste, nationalitaire, et que M. Ciotti se situe dans ce camp-là, le deuxième camp, pas le premier, et que tout ce qui est progressiste, tout ce qui est gauchiste, gauchard, se situe dans le camp internationaliste, cosmopolitiste, à l'exception des Palestiniens. Ça, c'est le gros caillou qui fait trébucher tout ce petit monde, et que ces gens-là se font une guerre inexpiable. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, je termine là-dessus, c'est que M. Ciotti, président des Républicains, du parti des Républicains, vient de faire éclater son propre parti. On ressort, alors peut-être comme le lapin du chapeau, on vient de ressortir Monsieur Bertrand. À un moment donné, on l'avait donné comme un candidat possible à la présidence. Sauf que Monsieur Bertrand est une personnalité assez falote. Il y a le maire du Havre, qui est lui-même, je crois, comme tous d'ailleurs, peut-être pas Monsieur Bertrand, qui se recommande de la communauté, puisqu'on parle d'une communauté, je ne vois pas très bien où est la communauté gay. Celui-là, il est passé un peu à la trappe. Alors, Monsieur Macron,
Monsieur Macron, donc on va reprendre maintenant une deuxième question. Pourquoi Monsieur Macron a-t-il renversé la table? Enfin, apparemment. Apparemment aussi, enfin c'est ce que l'on dit et qu'on répète à l'envi, que Monsieur Macron n'avait pas prévenu son entourage, que c'était tout le monde ne parlait que de ça depuis des semaines, des mois, l'éventualité d'une dissolution. Euh, Y a-t-il une entente entre le Rassemblement national et Monsieur Macron? Pourquoi pas? Si Monsieur Macron était résolument et carrément machiavélien, il aurait dissous l'Assemblée pour empêtrer dans une gestion désastreuse le Monsieur Bordella. Oui, j'ai dit Bordella, j'ai pas dit Bardella. Monsieur Bordella, qui est un brillant jeune homme, mais limité comme tous ces gens, il occupe pas un très très gros segment sur le spectre sémantique de la politique et de la géopolitique, mais il est bon dans son petit domaine. Il est très bon même, comme Madame Le Pen est très bonne dans son petit domaine, qui est à la fois celui des chats et celui de la gestion de la cuisine politicarde, politico, électoraliste, je ne sais quoi. Voilà. Monsieur Macron a-t-il l'intention de démissionner? C'est les hypothèses qui sont émises. En cas de victoire absolue aux législatives du Rassemblement national. Et dans ce cas-là, il est vrai que le calcul pourrait être assez simple. Il prendrait la suite de Madame von der Leyen et accomplirait donc à la tête de la Commission européenne à Bruxelles et prendrait donc la tête de l'Europe. Madame von der Leyen, il y a un président de l'Europe, mais on n'en parle pas, on ne sait pas très bien où il est. C'est quelque part dans les limbes. C'est une sorte de patronne qui s'arroge d'acheter directement à son copain, Monsieur Bourla. On les voit qui se font des mignoteries tous les deux. On a vu les vidéos pour 37 milliards d'euros. C'est quand même pas mal sur un simple échange de textos. Hein, on n'a jamais vu ça en général. Je l'ai déjà dit, je le répète, il y a des commissions qui se réunissent, il y a des experts et ça négocie sec, sévèrement, au centime près. Ben non, on a 37 milliards. Oui, bon, on achète X doses d'un vaccin qui, à l'arrivée, et tout le monde le sait, et tout le monde le dit, et on ne peut pas l'ignorer, n'empêche pas la contamination, ne soigne pas, et même a des effets délétères et secondaires mortifères. Voilà. Mais on achète des millions et des millions de doses et on impose l'injection à tous les citoyens français pour une pandémie qui n'en est pas une, qui était une pandémie bidon. On le sait aujourd'hui, le Covid existe, oui, c'est un virus qui a été manipulé par les copains du docteur Fauci, le grand patron de la santé aux États-Unis, l'homme des expérimentations animales, mais également humaines, sur des enfants orphelins. D'après ce que l'on dit, mais là, la rumeur a des chances d'être exacte, puisqu'il y a des plaintes qui ont été déposées contre ce sinistre individu. Donc ces gens nous ont confinés, ont ruiné l'économie. Il faudrait savoir, parce que Monsieur Le Maire a dit nous avons sauvé l'économie française pendant le Covid. Bon, je viens de le dire, c'est une crise qui a été fabriquée, une fabrication. Or, il y en a qui sont engraissés, qui ont pris de longues vacances. Je pense à tous les marchands de limonade, les limonadiers, les bistrotiers, qui ont fermé boutique, qui étaient grassement rémunérés, compensés par l'État français. Sauf que tout ça a accru la dette. La dette, faudra la rembourser peut-être, un jour ou l'autre, et ce sont nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants qui vont en écoper de cette dette, ou l'écoper tout court.
Et surtout, il faudrait savoir que ces entreprises qui ont soi-disant été sauvées, combien aujourd'hui se sont-elles, cassées le nez? Combien ont-elles disparu? Combien sont en faillite? Ça, personne ne le dit, personne ne s'intéresse à la chose. Et pas même les super économistes qu'on voit sur le plateau de TV Liberté et autres, tous ces types qui se pavanent avec des chemises folkloriques style hawaïenne, et qui font de l'enfumage aussi. L'enfumage existe très bien et se porte très bien à droite comme il se porte à gauche. Alors, Monsieur Macron, s'il était un super machiavélien, euh, aurait, pour le coup, franchi le Rubicon. Sauf que je ne crois pas que Monsieur Macron soit susceptible, apte, capable de franchir le Rubicon. Il n'en a pas l'audace. C'est un petit acteur de seconde zone, ce qu'on appelle en temps ordinaire un histrion. Alors, donc, il parle bien, un hableur, de l'espagnol habla, parler. Un hableur, un bonimenteur, mais c'est tout, il n'y a rien d'autre dedans. C'est un homme creux plein de vide, mais plein de perversité aussi. Apparemment, les chaînes de télévision, LCI, donc filiale de TF1, ont supprimé les quelques images du début de son intervention de dimanche soir. Où on voyait la gueule, je ne vais pas dire le visage, la gueule crispée, tendue de Monsieur Macron. On voit bien que la décision n'était pas sa décision, c'était pas une décision sereine, mûrement réfléchie, c'est une décision qui lui a été imposée. Imposée, on lui a tordu le bras, on lui a dit, bon, ben maintenant, les conneries, ça suffit, parce qu'il n'y a que dans la presse où M. Macron a tout réussi, il est beau, c'est le phénix des aubes de ses bois, il est merveilleux, il est brillant, il est cultivé. Non, M. Macron n'est ni cultivé ni brillant, c'est encore une fois un simple baratineur. Et il avait la gueule du mec à qui on a forcé la main. Bon, un de mes amis m'a demandé de quelle substance neurostimulante, il était imprégné ou imbibé. Peut-être pas, la colère, la déception, la frustration pouvaient expliquer ce que certains croient être un coup de tête. Mais encore une fois, ces commanditaires, les vrais commanditaires, peut-être le grand patronat français, peut-être Monsieur Minc qui dit aujourd'hui le contraire de ce qu'il sait et de ce qu'il a fait. Oui, parce que Monsieur Minc montre au créneau pour nous expliquer que Monsieur Macron, quelle horreur, est incontrôlable. En tout cas, il était imprévisible. Ben non, tout était prévisible, hein, tout était écrit à l'avance. Il faut regarder, il y a une vidéo très jolie, très mignonne. On voit Madame Ayer, en train d'annoncer, de répéter ce qui va être son discours. Euh, si on a choisi une nigaude de ce niveau, une nigaude qui a une bonne tête, mais on savait très bien que ça serait une potiche, et rien d'autre qu'une potiche, la gourdasse de service. Et donc, ils ont joué perdant. Ça veut dire aussi qu'on a propulsé le Rassemblement national. Cela pourrait signifier que les deux entretiens, les deux débats plutôt manqués entre Madame Le Pen et Monsieur, mais je suis complotiste, hein, vous ne faites pas de soucis, donc passez votre chemin si vous n'aimez pas les complotistes. Entre Madame Le Pen et Monsieur Macron était bouclé d'avance pour que Madame Le Pen soit la plus terne, la plus nulle possible, parce qu'il fallait laisser la place à Monsieur Macron pour deux quinquennats, et sachant que Madame Le Pen prendrait la suite. Donc l'histoire, je suis en train de dire que l'histoire a été écrite d'avance, que tout ça est du théâtre avec des décors, et que Madame Le Pen fera très bien le Monsieur Macron, puisqu'encore une fois,
à quelques exceptions près, parmi les 30 petits candidats, qui ont fait, moins de 1 ou aux alentours, aucun n'est pour le Frexit, aucun n'est pour la sortie du commandement intégré de l'OTAN, aucun n'est pour, l'arrêt, des livraisons d'armes et de la participation en co-belligérance au conflit, russo-ukrainien. Aucun n'est pour, exiger un cessez-le-feu immédiat et de durée indéfinie à Gaza. Voilà, aucun. Alors un dernier mot, il y a des conjonctions astrales, sur lesquelles il faut s'arrêter. Au même moment où monsieur Macron, perdait comme annoncé, ses élections, européennes, qui peut-être, lui a-t-on fait miroiter, allaient lui permettre de rebondir après une démission fracassante de se rétablir à la tête de la Commission européenne, puisque le mandat de Madame von der Leyen vient à échéance. On a assisté, c'était prévu annoncé depuis le 18 mai, à la démission de Monsieur Benny Gantz et de l'un de ses alliés du cabinet de Monsieur Netanyahou, qui se retrouve maintenant en minorité à la Knesset. Alors, M. Netanyahou est-il un vrai dictateur ou un faux dictateur? Va-t-il pouvoir continuer à diriger le pays sur une seule jambe? M. Benny Gantz, c'est l'opposition, c'est peut-être pas essentiel, mais c'est quand même important. Moi, je me suis posé la question, sincèrement, si la grande hyperclasse mondiale, les grands décideurs qui sont une poignée, hein. Il faut pas être. On dit ah mais il y a tel petit peuple, ils sont si peu nombreux, comment peut-il? Mais l'empire des Indes était dirigé par une poignée d'Anglais, de Britanniques et quelques dizaines de milliers de fonctionnaires indigènes. Pour diriger un univers, un empire, faut pas être très nombreux et l'empire du monde n'échappe pas à cette règle. Alors, le, je me suis posé la question de savoir si on ne voulait pas se débarrasser euh, des nationalistes aussi, remettre les choses en ordre un peu au Proche-Orient, puisque ceux qui en pâtissent, c'est à la fois les Israéliens, alors je ne parle pas des Palestiniens, le paysage est évident. Les Israéliens, il y a une menace qui pèse sur l'existence d'Israël, et puis le discrédit qui est obligé de subir, de supporter la Grande Amérique. Il faut délester quand il y a un membre pourri, on l'ampute. Enfin là, il ne s'agit pas d'amputer Israël, mais il s'agit de remettre un peu les choses en ordre, les recadrer. Même chose pour Monsieur Macron qui enfilait les conneries comme on enfile des perles sur un collier, et les échecs. Rien ne va en France, rien ne va à l'extérieur. Monsieur Macron fait le beau, fait le coq, petit coq, hein, déplumé. Voilà. Donc, on essaye d'écarter Monsieur Macron. Je pense que c'est une explication qui en vaut une autre.